Merci de suivre KED Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition que nous allons développer dans un court instant. Après le CRD du lancement officiel du projet DAMCAM dans la région de Kédougou, c'est au tour du département de Salémata d'organiser un CDD pour son lancement officiel. Nous écouterons Dr Abdoulaye Fall, directeur général de DAMCAM, qui reviendra sur les activités à mener dans ce département. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, en compagnie de Dianté et d'autres secrétaires généraux des syndicats affiliés à la CNTS-FC, étaient à Kédougou pour partager avec leurs camarades des militants. Il reviendra sur les objectifs de leur visite dans la région. Cheikh Seck, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social de Kédougou affilié à la CNTS-FC, regrette leur non-implication pour le CRD concernant l'ouverture officielle prochaine de l'hôpital régional, a-t-il dit. Il sera au micro de KED Info. Pour aider et impulser le développement social et économique de Kédougou, le PMC, en collaboration avec le conseil départemental, a octroyé une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour payer un tracteur. Nous écouterons le représentant du directeur général de PMC, Bakramoko, qui reviendra sur l'importance de ce geste. Mamadou Moustapha Seck, sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi, s'est réjoui d'avoir présidé l'inauguration du centre secondaire d'état civil de Samekouta. Il sera avec KED Info. Le 20 novembre a été célébré le 31e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Les enfants de Kédougou ont profité de cette occasion pour rappeler à l'État du Sénégal de veiller à leurs droits. Ils l'ont dit lors de leur panel. Nous écouterons Mohamed Foulake Tandja. Il est membre du Conseil consultatif des enfants de Kéwo. Voici les quelques titres que nous allons développer dans un court instant. Après le CRD de lancement régional du projet DAMCAM à Kédougou, c'est au tour du département de Salémata d'organiser un CDD pour son lancement officiel dans ce département. Dr Abdoulaye Fall, directeur général du projet DAMCAM, revient sur les activités à mener dans ce département. Nous l'écoutons. Nous avons eu à faire un CRD au niveau régional pour vraiment expliquer le projet DAMCAM, lancer le projet DAMCAM au niveau régional. Aujourd'hui, c'était le début du lancement départemental du projet. Et on a l'agréable plaisir de venir ici à Salémata et faire le premier lancement départemental du projet DAMCAM. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec l'ensemble des autorités administratives, territoriales et religieuses du département, mais également partager avec les partenaires techniques avec qui nous allons cheminer ensemble pendant 5 ans pour dérouler l'ensemble des activités du projet. Alors c'était l'occasion de partager avec nos partenaires qui sont au niveau du département sur les objectifs du projet, sur les activités du projet pour voir ensemble comment faire pour développer une synergie pour toucher le maximum d'adolescents et d'adolescentes et leurs parents au niveau du département de Salémata. Le représentant du préfet de Salémata qui a présidé le CDD s'est réjoui du choix porté sur son département pour abriter le CDD après la région de Kédougou. Nous l'écoutons ici avec KED Info. Mes impressions d'abord, elles sont bonnes pour la bonne et simple raison que tous les acteurs impliqués dans le cadre du déroulement de ce projet ont été informés et tous ont répondu favorablement à notre convocation. Donc il est ressorti des échanges qui ont suivi l'exposé du Dr Abdoulaye Fall, un certain nombre de questionnements, de contributions qui montrent à quel point les acteurs sont intéressés par la question de la santé, de la reproduction des adolescentes et des adolescents d'une manière générale, mais plus spécifiquement du département de Salémata, où cette question-là est un sujet tabou, on en parle rarement dans les familles et on sait que c'est des questions sur lesquelles les parents doivent discuter, échanger avec leurs enfants pour éviter qu'à l'avenir que des accidents dramatiques, des surprises en tout cas ne viennent gâter la vie de ces jeunes adolescents-là. Nous parlons syndicat cette fois-ci, Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, en compagnie de Dianté et d'autres secrétaires généraux, étaient à Kédougou pour partager avec leurs camarades. Cheikh Diop revient sur les objectifs de leur visite à Kédougou. C'était au Black and White. Les sociétés minières doivent accompagner les collectivités locales, doivent accompagner les populations à travers la RSE.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous pensons également que les sociétés minières installées dans la région ont l'obligation de respecter la législation du Sénégal à travers la convention des mines, qui est une convention bien définie, bien signée. Le respect de cette convention par les sociétés minières est une obligation et la synthèse force de changement se battra pour cela. Pour ce qui concerne les orpailleurs artisanaux, ils ont aussi des difficultés parce que les concessions qui sont octroyées aux multinationales ne sont pas clairement identifiées ni par les collectivités locales ni par les orpailleurs. Et les orpailleurs ont droit également à des couloirs d'orpaillage qui leur sont destinés. Pour cela également, nous rencontrons leur ministre pour discuter sur ces questions. Il y a des problèmes de protection sociale, de sécurité. Les produits avec lesquels ces orpailleurs travaillent, il faudrait qu'ils bénéficient d'un bon encadrement et d'une bonne formation pour mieux comprendre et de réduire les risques. Il y a le travail des enfants, dans les mines, dans les sites d'orpaillage. Il y a énormément de questions de protection sociale dans le secteur minier, ici à Kédougou. Cher secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social, affilié à la CNTS-FC, regrette leur non-implication pour le CRD concernant l'ouverture prochaine de l'hôpital régional de Kédougou à Tidjit. Il est au micro de Kédougou. Bon, d'abord, je regrette le fait que le ministre vienne à Kédougou pour présider un CRD. CRD pour l'inauguration ou peut-être, parce que c'est peut-être l'inauguration de l'hôpital, c'est au mois de janvier, mais au moins de convoquer, de prendre tout son cabinet qui est venu ici à Kédougou, ça veut dire lui-même, le directeur de cabinet, le secrétaire général et tout son staff, en même temps des directeurs. On a même invité des autres secteurs, que ce soit les eaux de forêt, la Sonatel. Alors que les véritables acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont ici avec leurs motos, les matrones, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins et autres, ne sont même pas associés à ce CRD. Comment voudrez-vous qu'un ministre fait déplacer plus d'une trentaine de personnes pour venir à Kédougou pour parler de problèmes de la santé, alors que les véritables acteurs ne sont même pas associés à ce problème? C'est d'une extrême gravité. En même temps, c'est un coût, c'est de l'argent. Quand vous déplacez une autorité, vous allez loger dans un hôtel. Le loger dans un hôtel, c'est de l'argent. Les déplacements, c'est de l'argent. Au même moment, les matrones, les ASC, les dépositaires, les pharmaciens, qui sont les dépositaires des pharmacies, les chauffeurs des ambulances qui sont au niveau des postes de santé, avec les CDS qui ont pratiquement changé le mode de paiement, certaines personnes se retrouvent avec 6 000 francs. Aujourd'hui, le président de la République nous avait conviés le 9 avril à une concertation pour voir comment faire pour améliorer le système. Je l'avais dit ce jour-là que, Monsieur le Président, vous avez investi beaucoup d'argent dans le secteur. Mais cet investissement, quel est son impact sur les indicateurs sanitaires et sur la population? Pour aider et impulser le développement social et économique de Kédougou, le PMC, en collaboration avec le conseil départemental de Kédougou, a octroyé un tracteur d'une somme de 5 millions de francs CFA. Nous écoutons le représentant du directeur général, Bakaramoko de PMC, qui revient sur l'importance de ce geste. Cette activité, il faut le dire, il faut le signaler, entre dans le cadre de notre collaboration, de notre partenariat avec le conseil départemental, avec qui nous avons signé une convention qui a pour objectif d'aider à impulser le développement social mais aussi économique de la région de Kédougou. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e année d'exercice. Cette activité vient à la suite de plusieurs projets de développement qui ont été lancés par le conseil départemental de Kédougou et financés par PMC dans le cadre de notre fonds d'investissement social et environnemental. Il est bon de revenir à chaque fois dans la stratégie pour dire que la stratégie de PMC est d'aider les collectivités locales
à développer la région de Kédougou, mais d'une manière durable et aussi visible. C'est pourquoi nous avons conçu une stratégie que nous avons validée avec toutes les parties prenantes. Quant au président du conseil départemental de Kédougou, l'INCNC a exhorté les jeunes à rester et travailler la terre pour contrer l'immigration clandestine. C'est ce qui explique cette contrepartie du tracteur à hauteur de 5 millions de francs CFA. Nous écoutons l'INCNC, président du conseil départemental, lors de cette réflexion. Ce qu'il faut dire, c'est que Kédougou, on a tous les atouts pour ne pas basculer dans ce grand désespoir à travers l'immigration clandestine. Nous avons une région où il pleut beaucoup. Nous avons des terres très riches, un sol même très riche pour l'agriculture d'abord. Et la pluie, donc il suffit d'un peu d'organisation et de volonté pour mettre à contribution ces populations-là. Les terres, on ne peut pas toutes les mettre en œuvre. C'est des terres cultivables à milliers d'hectares qui sont là. Donc, c'est ce que les jeunes ont compris. Pour contrer cet élan vers l'immigration clandestine, vers l'émigration clandestine, et aussi contrebalancer un peu les effets de cette exploitation minière de façon, je ne dis pas sauvage, mais artisanale, à travers les Djoura, où aussi on note beaucoup de catastrophes, des catastrophes humaines avec les accidents, mais surtout aussi catastrophes naturelles. Donc l'agriculture vraiment est un pilier fondamental. Pour proposer une alternative en pertes humaines avec l'immigration clandestine et le phénomène des Djoura, les jeunes se sont orientés dans l'agriculture à Guélimadi Dagnoho. Il est le président du conseil départemental de la jeunesse de Kédougou. Nous l'écoutons avec Kédémou. Le DRDR, le SDDR et toutes ces autorités qui interviennent dans le domaine de l'agriculture nous ont soutenus parce qu'elles ont senti l'engouement que les jeunes ont autour de l'agriculture. Elles ont senti notre motivation, notre engagement à retourner vers l'agriculture. C'est dans ce contexte qu'elles ont décidé de nous soutenir, de nous accompagner pour quand même avoir ce tracteur. Quand on l'a eu aussi, il fallait quand même aller vers nos partenaires pour les expliquer, pour qu'ils quand même nous aident à payer la contrepartie qui s'élève à 8 147 000. Donc comme l'a dit le président du conseil départemental, lors du débat d'orientation de 2019 pour l'année 2020, on a soumis le problème aux conseillers. Et quand on l'a fait, comme le président avait pris l'engagement devant les conseillers de réagir favorablement à notre demande. Parlons autre chose en souhaitant la bienvenue aux hôtes. Le chef de village de Samekouta, M. Diakité, s'est félicité de l'installation de ce centre secondaire d'état civil à Samekouta dans son village. Nous écoutons M. Diakité au micro de Kédémou. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Monsieur le maire, par ma voix, recevez-vous les conseillers municipaux et toutes les personnalités de bonne volonté de remercier de tous les Djara pour la création du centre secondaire ici chez nous. C'est un ouf soulagement. Vous avez pu, à travers votre engagement, rapprocher les administrés, les administrés, conformément à la politique de la décentralisation qui est une des grandes visions de son Excellence le président Macky Sall. Mamadou Moustapha Seck, sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi, s'est réjoui d'avoir présidé l'inauguration officielle du centre secondaire d'état civil de Samekouta. Il revient ici avec quelques infos sur l'importance de ce centre. Il me plaît, en cette chaude matinée du mois de novembre, de venir ici à Samekouta présider la cérémonie d'inauguration du centre secondaire d'état civil de la commune de Bandafassi. Chère population du Diakha, un centre d'état civil principal comme un centre d'état civil secondaire
un centre d'état civil tout court tire son importance de l'important, pour ne pas dire un des piliers de la décentralisation, repose sur le rapprochement de l'administration des administrés et non le contraire. Ce n'est pas aux administrés d'aller vers l'administration, c'est à l'administration d'aller vers les administrés. Voilà donc, en un mot comme en 1000 mots, une manière, encore une fois, de vous remercier. Parlons toujours de cette inauguration du centre secondaire d'état civil de l'arrondissement de Bandafassi inauguré à Samékouta. Une vieille doléance satisfaite par la municipalité. Le maire Mamadou Yoroba dit Khalifa s'est dit ému de ce qu'il a vu dans ce Diaka. Nous écoutons monsieur Mamadou Yoroba dit Khalifa au micro de Ketty. Je suis très ému ce matin. J'ai trouvé un Diaka mobilisé. J'ai trouvé un Diaka déterminé. J'ai trouvé un Diaka engagé. Monsieur le sous-préfet, cette mobilisation n'est pas fortuite. Cette zone de la commune de Bandafassi, délaissée pendant 12 ans, n'a aucune représentation au niveau de l'Institut de la communauté rurale de Bandafassi. Pendant 12 ans, 9 villages oubliés, sans conseiller municipal, aucun représentant. Donc le Diaka était oublié pendant 12 ans. Aucune infrastructure sociale de base, pas de case de santé, pas de route, pas de forage. Vraiment, vous avez vu tout ça, fort de tout ça, j'ai pris l'engagement et la détermination et j'ai promis, si toutefois je suis élu, je vais ériger un centre secondaire dans le Diaka. Par la grâce de Dieu, Dieu a entendu mes souhaits, j'ai été élu maire de la commune de Bandafassi. Mes premiers projets, ce centre secondaire, fait partie. Le 20 novembre de chaque année est célébré l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Cette année, les enfants de Kédougou ont profité de ce panel pour rappeler à l'État du Sénégal de veiller à leurs droits. Nous écoutons Mamadou Foulaké Tandja, il est membre du Conseil consultatif des enfants de Kédougou. Aujourd'hui, le 20 novembre 2020, nous célébrons la 31e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. En cette guise, nous rappelons à l'État, ratifiant de la Convention des droits, qu'il a l'obligation de veiller à nos droits. Selon les statistiques, le mariage d'enfants est un phénomène actif fréquent dans nos localités et qui contribue à la perte de vie de beaucoup de jeunes filles. Ici, en présence du préfet du département de Kédougou, nous exhortons l'État pour l'amélioration des conditions de vie des enfants, particulièrement aux droits qui sont le droit à la santé et à l'éducation, qui sont primordiaux pour le développement d'un pays. Ce panel a été présidé par l'adjoint au préfet du département de Kédougou. M. Sow a montré que d'énormes efforts sont consentis et en train d'être faits pour éradiquer certains phénomènes comme les mariages précoces, mais aussi le travail des enfants dans les cimetières traditionnels. Nous écoutons M. Oumar Sow au micro de Ketty. Le Sénégal, à l'instar des autres pays qui ont signé la charte, vraiment c'est inscrit dans une volonté politique de la protection de l'enfant, réaffirmée par la stratégie nationale de la protection de l'enfant pour offrir un cadre intégré de protection. Et je crois qu'aussi au niveau décentralisé, on est en train de faire de notre mieux par rapport au comité départemental pour la protection de l'enfance. Beaucoup d'activités ont été menées et en tout cas votre appel sera suivi et en tout cas l'autorité vous accompagnera à travers cette organisation qui est le CDPE. Manya Diaw, inspecteur départemental de l'action sociale, par ailleurs formateur et aussi point focal du CDPE, est revenu sur les droits de l'enfant. Il a promis que toutes les activités de sensibilisation seront menées dans plusieurs villages pour la protection des droits de l'enfant. Nous écoutons Manya Diaw au micro de
forum de Quai Info. Nous avons débattu donc le premier thème où le coordonnateur de la CONAF a présenté donc est revenu sur les principes de la CDE, et nous aussi nous sommes revenus sur les mariages d'enfants, et je crois que les enfants ont posé pas mal de questions sur surtout pourquoi le phénomène persiste, quelles sont les actions que l'État est en train de prendre pour que leurs droits soient respectés. Je crois que principalement les questions ont tourné autour de ça. Et nous avons aussi tenu à les rassurer que, en tout cas, au niveau de l'État, nous sommes en train donc de tout faire pour que leurs droits quand même soient respectés, et que ces phénomènes-là, quand même, on ne dit pas qu'on va l'éradiquer totalement, mais en tout cas, je crois que si vous avez vu les statistiques qui ont été présentées, je crois que des efforts ont été faits et que le taux a considérablement baissé, surtout pour les mariages d'enfants. Toujours dans ce cadre, Dialifili Sissoko, elle a remercié les organisateurs de ce panel pour les échanges fructueux qui ont eu lieu. Elle est revenue aussi sur l'importance de ce panel. Elle est chargée du genre à l'IF de Kédougou. Nous écoutons Dialifili Sissoko dans notre micro. J'ai trouvé ici l'équipe du CDE présidée par le préfet et l'action sociale qui est le point focal du CDPE. Voilà. Et je remercie au passage l'initiateur de ce panel, qui est M. Tandian de Kéo, qui se bat aussi pour la protection des enfants. Donc je pense que ce panel est venu à son heure, parce que c'est surtout l'éducation de base des enfants qui incarne tout. Quand on dit la protection des enfants, il y va de l'éducation de base. Quand un enfant est bien éduqué dans sa famille, je pense que là où il va, il donnera un bon exemple. Donc ce panel est venu à son heure. Dialiba Kandia, manager général de l'ONG Kéo à Kédougou, initiateur de ce panel, est largement revenu sur l'importance de cette journée. Il s'est dit satisfait de ces échanges. Nous écoutons Dialiba au micro de Kédougou. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous en tant que défenseurs des droits de l'enfant. Donc aujourd'hui, c'est la 38e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant qui a été signée par les États membres de l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, que le Sénégal a ratifié en 1991. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler donc effectivement les droits consacrés par les textes internationaux et nationaux. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion, dans le cadre de cette célébration, de se rappeler et de faire un état de la situation de la mise en œuvre des droits de l'enfant, donc dans la région de Kédougou. Donc c'est une bonne occasion d'échanger avec les enfants, les acteurs donc de la protection, les autorités. C'est l'occasion qu'on donne effectivement, qu'on offre aux enfants pour porter le plaidoyer de vive voix devant les autorités ici présentes qui ont tenu à participer effectivement à cette manifestation, mais également qui se sont engagés effectivement à transmettre ce plaidoyer au niveau national. Voici ce qui a mis fin à ce journal sur Quai Info. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook quainfo.net. Portez-vous bien et merci.